Aujourd'hui, le sujet, c'est un tapis mural, surtout le côté soutien. Soutien non seulement lorsqu'elle est déroulée, mais en particulier quand on la roule et puis qu'elle tient en haut. Fait que, ce qui est plaisant de cet arrangement-là, c'est que tout est d'un morceau. Je peux l'installer sur un mur ou un autre, seulement en emmenant 2 crochets. Et c'est une affaire de 5 minutes pour la déplacer si on voulait faire ça. Personnellement, moi, j'avais pas de place. Bon, j'ai choisi la fenêtre. Puis, j'ai réfléchi, puis j'ai trouvé ça à vous proposer. Ça coûte pas cher. Vous pouvez prendre des vieux morceaux à la maison. Premièrement, il y a le haut du tapis qui est ici, qui est fait de 2 languettes, une par-dessus, une par en dessous, tout au long. Puis vu que c'est le haut, ben on a besoin d'un crochet. Le crochet ici. Moi, j'ai utilisé ça, mais ça peut être autre chose d'équivalent qui fait qu'une fois qu'il est monté, la partie du bas va aller s'accrocher en haut. Je ne sais pas si je peux le défaire, là. C'est serré. Bon. Moi, j'ai pris ça parce que c'est tout ce que j'avais comme restant. Un morceau d'aluminium et un crochet de chaque côté. Fait que vu que j'avais 2 morceaux, ben, j'ai mis une vis entre les deux, j'ai fait un trou. Et puis ça a donné ça. Fait que c'est ça pour le haut. Pour attacher les 2 languettes, si vous pouvez, prenez du bois franc, ça va être plus solide, ça va moins tordre. Ou ça va moins pencher, onduler. Ce serait des vis excusez-moi, ce serait des vis comme ça, qui ressemblent à ça. Bon, c'est aussi difficile à voir, hein? Qui ressemble à ça. Mais avec la tête, on appelle ça en V. Là, je vais vous montrer le V, comme ça. Puis pour faire le V, soit que vous preniez un outil spécial qui est déjà conçu pour ça avec le bon diamètre, ou bien si vous n'avez pas de ça, prenez simplement une mèche plus grosse pour que la tête soit capable de rentrer dans le bois. C'est ça. C'est ça en gros pour le haut. À part de ça, il reste le bas. Ben, vu que le bas, lui, sa tâche, c'est d'être capable de se tenir en haut, ben, c'est ça ici, un morceau de goujon. Et puis, qui se trouve être en arrière. De toute façon, en visionnant la vidéo, vous allez le voir tout de suite, là. Puis, en mettant des crochets ou des demi-lunes, moi, ce que j'ai pris, j'avais pas de demi-lune. Par contre, j'ai utilisé ça là. Ce genre de... J'ai pris la longueur qu'il fallait, je l'ai mis en demi-lune, en demi-cercle, et puis je l'ai vissé là pour tenir le goujon. Fait que c'est ça en gros. Fait que là, j'aurais aimé ça vous le montrer, mais c'est trop gros. Fait que fiez-vous aux vidéos que je vous ai montrées avant et après. Il va y avoir quelques photos. Et puis, les outils principaux, c'est une mèche, un tournevis, une aiguine peut-être si le morceau de bois il est trop long. Les crochets pour tenir ça, ça en prend juste 2. Les crochets, là, en tout cas, au moins un dans chaque côté en haut, une affaire comme ça. Avec ça, vous allez, moi c'est à ma fenêtre, un de chaque bout, je l'ai mis là. Après ça, par sécurité, j'ai mis une petite languette de métal dans le milieu. Une petite languette de métal dans le milieu, qui est ici. Je l'ai vissé après le cadre, juste pour lui donner une chance de tenir le milieu, parce que c'est quand même assez lourd, ça dépend, c'est sûr, du tapis que vous avez, là. Fait que c'est ça en gros. Si vous avez des questions, je vais laisser mon adresse courriel. C'est une idée que je vous offre parce que moi, elle est très pratique.
Ce tapis-là, croyez-le ou non, il y a au moins 55 ans. C'est un souvenir de jeunesse quand je travaillais pour la garde côtière. Et puis, je n'arrive pas à m'en défaire. Je l'aime, c'est des bons souvenirs. Ça fait que je la vois souvent le soir parce que je déroule le tapis à tous les soirs. Ça sert de rideau à ma fenêtre. Fait que c'est ça. C'est tout. Je vous remercie infiniment pour d'avoir été là. Et puis, au plaisir d'un prochain partage. Bye bye.